Ça, c'est les suites atypiques de Christophe, membre de notre accompagnement chez Mon Plan Immo. L'une sur le thème de la galaxie et l'autre sur une thématique très luxueuse avec un hammam privatif. Combien cette opération lui a-t-il coûté? Quels sont les défis auxquels il a dû faire face? Et bien évidemment, quels sont les résultats de ces deux belles suites atypiques? On va tout te dévoiler dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Découverte atypique. Je suis en compagnie de Christophe. Bonjour Christophe, salut, comment ça va? Ça va. Ouais. Christophe qui est membre de notre accompagnement chez Mon Plan Immo. Tu vas le voir, il n'est pas très loin de Saint-Etienne. En plus, on ne va pas parler forcément de la ville, mais il a réalisé non pas un logement atypique, mais deux logements atypiques dans une ville. Combien d'habitants d'ailleurs, Christophe? 15-20 000 quoi. 15-20 000, ouais. Voilà. Donc tu vois, une petite et moyenne ville. Je vais peut-être te laisser te présenter dans un premier temps, Christophe. Ouais, donc Christophe, j'ai 47 ans, classique, marié, 2 enfants. J'habite dans cette petite ville. Je suis gérant d'une société pas très loin d'ici, enfin rien de particulier. Ouais. C'était ton premier investissement, hein, tu m'avais dit. Hein. C'est mon premier investissement dans l'ancien en tant qu'atypique. Ah, tu avais déjà investi avant? J'ai investi avant dans du Pinel. Ok, d'accord. Voilà, oui. que j'ai réceptionné. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais. Mais voilà, que j'ai fait la réception des travaux il y a un mois. Ah, donc c'est vraiment en parallèle. Voilà, ça fait 2 ans que les travaux sont lancés et j'ai fait. Alors, donc, du coup. Ouais, on va remettre la. Attends, regarde ce que tu. Donc, en parallèle de l'atypique, tu avais lancé un projet Pinel avant, j'imagine? Ouais, donc en fait, c'est un projet qui a été lancé en 2022 post-Covid. Ouais, ok. On a fait ça, on ne savait pas quoi faire, on avait envie d'investir avec mon épouse. Et en fait, la banquière nous a vendu un Pinel, quoi. Okay. Donc, on lui a fait confiance et voilà, c'est à côté de Chartres. Ouais, d'accord. Donc voilà, on l'a réceptionné le mois dernier et puis voilà, maintenant c'est parti. Bon, ok, super. Voilà. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu puisses nous montrer un petit peu ces beaux petits logements. Ouais, pas de souci. Et que nous expliquer aussi un petit peu l'histoire parce que je crois que c'était un seul lot que tu as divisé en deux. Exactement. Et tu pourras nous montrer, je pense, à l'intérieur du logement. Donc, Eh bien allez, venez. Donc le Premier appartement. Ouais. Donc voilà, suite un peu hôtel, suite luxueuse. Ouais, on le voit tout de suite dans le cadre, on est sur quelque chose de assez cocon, assez luxueux ça. Quand même. Tout à fait. Après, ça reste son nom, c'est Cocon. Ouais, ok, Cocoon. donc tu l'appelais Cocoon, ok, super. Donc voilà. On en a parlé un petit peu en off avant, on est quand même sur une surface qui est pas très grande, mais je trouve que ça se ressent pas trop. T'es sur combien de mètres carrés ici? 25 mètres carrés. 25 mètres carrés, ok. Et donc dans 25 mètres carrés, on fait rentrer un lit 160? 160-200. Ouais. Des petites tables de chevet. Ouais, on a un petit canapé ici. Canapé de place. Et moi, ce qui me marque, et on en a parlé aussi en off, c'est vraiment la qualité, je trouve, des matériaux que tu as mis, que ce soit dans le mobilier, on le voit à la télé, là on est sur une télé The Frame, ouais, c'est la The Frame, hein. C'est ça. Je sais pas si on verra sur la caméra, mais voilà, qui a ce côté un petit peu cadre, fait un peu office d'œuvre d'art finalement, mais qui a aussi le côté télé que les gens recherchent. Donc ça fait pas trop grossier, comme on peut le voir en général. Non, elle est vraiment inclus dans le mur, la même couleur et tout, donc ça passe vraiment très très bien, quoi. Mais c'est important parce que c'est quand même des budgets, le budget immobilier, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais bon budget aussi, c'est quand même un budget, mais c'est quand même aussi ce qui fait la différence, je trouve, et ce qui permet d'avoir un peu cet environnement assez chaleureux là. On le voit avec les rideaux, on le voit avec les edredons, vraiment le linge de lit, on sent aussi que c'est de la qualité, donc c'est ce qui permet un peu de se démarquer. C'était un plateau brut. Vraiment, non, il n'y avait rien du tout, c'était vraiment brut. Tu le disais tout à l'heure, donc tu me le disais en off, donc c'était 2 logements. 2 logements en fait. Enfin, un logement, pardon. Oui, pardon. Un logement qui est sur 3 étages. Ouais, ok. Et en fait, où on en a séparé en 2 et on en a créé 2. Ok. Et l'idée, quand tu es arrivé dans ce lot, tu t'es dit, bon, direct, je vais faire 2 logements. Direct, je vais faire 2 logements, mais en fait, j'avais pas réfléchi cette façon-là. Ouais, ok, d'accord. J'avais réfléchi différemment et du coup, Marie m'a dit, on va peut-être faire autre chose. Ouais. Ah oui, parce que c'est intéressant, parce que du coup, tu es passé par Marie et Nathalie, sur la partie architecture, décoration, et même suivi de chantier. Voilà. Donc important, ça permet de voir un petit peu ce que font les filles aussi, pour ceux qui nous regardent. Donc vraiment, c'est ce que tu me disais, tu as suivi à la lettre, quoi. Moi, quasiment. Tu leur as dit, 95%, 98%, j'ai respecté. Ok, écoute, en tout cas, très sympa. Chose que moi j'aime bien parler, et on en a parlé aussi en off, tu as bien prévu le placard technique aussi, parce que on fait de la location courte durée, donc important pour le personnel de ménage de pouvoir avoir un espace. D'ailleurs, personnel de ménage, on en parlera un petit peu plus après. T'as trouvé ton personnel J'ai trouvé mon personnel pas du premier coup. Ouais, forcément. Mais voilà, je pense avoir trouvé un garçon très bien, voilà, qui fait son job, voilà.
Top. Pour Et donc l'instant. tous les process sont bons, il vient, il récupère son c'est ça. linge. Il fait son truc et voilà. Ok. On communique pas mal, voilà, téléphone, WhatsApp, machin, dès qu'il y a quelque chose, et on essaye quoi. Bon, bah super, top, top. Tu nous montres cette petite Allez, salle de bain parce que pour suivez-moi. l'instant, les gens peuvent peut-être se dire c'est pas trop atypique, c'est vrai, mais il y a quand même une particularité. Salle de bain, Hop. classique, rien de particulier. Bah quand même. Pour toi, rien de particulier, mais on est quand même continuité de l'appart où on a quand même des beaux matériaux, on a des carrelages quand même, c'est du 60-120 je dirais. Ouais, quelque chose Ouais, comme qui est ça. quand même Ouais. grand, en plus un effet mat, comme ça, avec tout ce qui est sur mesure. Ça tu me dirais, tu me disais c'était le menuisier, c'est Elliott. Hein. C'est Elliott Qui qui a a tout fait sur mesure. sur mesure. Là, je crois qu'il y a le cumulus Exactement. qui était camouflé. Et là, on a une belle vasque qui est très sympa, un WC noir aussi suspendu et un élément assez sympa qui est le hammam. Bon, là, tu nous disais, Christophe, il y a des petits soucis pour l'instant. Petits soucis électriques qui Alors, vont être résolus normalement demain. Voilà, le compteur a passé de puissance, donc forcément le hammam pour l'instant est un petit peu au repos. Il sert uniquement de douche, mais bon, ça devrait aller mieux. et c'est vrai que c'est important de montrer aussi l'envers du décor, que là, Christophe vient de lancer ces 2 logements, et ça arrive. Alors là, pour le coup, et ça arrive d'autant plus quand tu crées un 2e logement dans un seul lot, parce que toi, tu as gardé un seul compteur. Hein. Exactement, Voilà. je voulais en faire 2, mais c'était pas possible, il Ok. fallait tout refaire, donc trop Donc tu as fait ce qu'on compliqué. appelle une division officieuse et Ouais, pas officielle. c'est ça. Voilà. Et donc du coup, quand ça se passe comme ça, il n'y a qu'un seul compteur électrique pour 2 logements. Et quand tu mets des éléments comme une baignoire balnéothérapie, un hammam, parfois des clims, etc., ça tire. Et toi, c'est ce qui s'est passé. Ouais, ça C'était va pas très vite. Le compteur électrique n'était pas assez dimensionné. Ouais, c'est ça. Et heureusement, il y a des solutions avec Enedis. Ouais, c'est voilà, ce qui va être prévu. voilà, il y a toujours des solutions, on essaie de toujours trouver. Plus ou moins facile, mais on essaie Voilà, de c'est pas toujours trouver, simple, quoi. mais voilà, c'est Ouais, important ça. de montrer aussi que sur le terrain, il peut se passer des choses un petit peu compliquées. En tout cas, très beau hammam. Je vais peut-être laisser filmer à l'intérieur parce qu'il est très très joli. Pas encore opérationnel, mais et ce qui est bien, c'est ce qu'on a aussi nous dans la suite Marrakech, c'est que tu as la partie douche et hammam. Oui. Et c'est aussi Ouais. le côté gain de place finalement, parce que au lieu de faire tu aurais pu faire une Ouais. petite douche, mais on a une très grande douche. Mais du coup, on a le côté aussi hammam qui est, Ouais, tu jongles les deux en un, quoi. qui est très sympa. Et là, du coup, là-bas, le petit renfoncement qu'on voit, c'était l'accès C'était l'accès à la suite de l'appartement, en fait, à l'autre côté de l'appartement. qui a été condamné, du coup. Exactement. Ok. Très joli sur ce premier appartement. Pour moi, il n'y a pas de sans faute en plus. Tu vois, il y a le placard technique, il y a tout. Ouais. Je sais que on n'en a pas parlé aussi au début de la vidéo, mais tu as automatisé les entrées et les sorties Exactement. avec les serrures connectées. Ouais, tout à fait. Ça aussi, à l'installation, c'est quelque chose. Hein. Les serrures, je ne sais pas si c'est toi qui les as Non, installées. c'est moi qui les ai installés, pas de souci. Non, ça a Ok. été. Ah, bah Non, écoute, non. Honnêtement, c'est que Christophe, t'es plutôt à l'aise. Hein, parce que, non, même pas, non. Bah écoute, top, J'ai parce pas eu de que ça soucis fonctionne particuliers. super bien, mais c'est vrai que souvent à l'arrivée, c'est pas toujours simple Ouais. quand on les installe. Ouais, après, on se rend compte en fait des difficultés au quotidien. Tu vois, parce qu'en fait, tu as des codes qui sont programmés Oui, donc, exact. à partir de 16h, ce genre de choses. Donc Moi, là, c'est que tu as tout paramétré avec le Channel Manager. exactement. Voilà, ok, super. Et en fait, j'ai un locataire qui a pu arriver que le lendemain, il m'avait pas prévenu. D'accord. En ok. fait, il a réservé, mais il n'est pas venu. Donc, pas grave, tant pis, enfin, il n'y a pas de souci. Ok. Mais du coup, arrivé le lendemain, le code ne marchait plus. Parce Hmm. qu'en fait, il n'avait pas été utilisé. Oui, mais alors attends. Normalement, son code, il est. Il est valable jusqu'à la fin de sa location. Voilà, exactement, on est d'accord. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que s'il n'est pas utilisé dans un certain laps de temps après le début, je pense. Oh non, je pense pas. Ah ouais, alors, parce oui, que alors moi, là, je pense qu'il y a dû avoir une erreur de Parce que synchronisation. ouais, moi, ça me demandait de resynchroniser en fait avec les serrures. Ok. Ah, Donc bah là, après, pour le du coup, je vais refaire un code, pas de Oui, souci. tu lui as envoyé un code, Ouais, mais. ouais. Mais en ok, fait, ok. voilà. Étonnant. Là, je pense qu'il y a eu un petit bug parce que. Peut-être, je sais pas. Parce que nous, ça nous arrive souvent. Enfin, ça nous arrive souvent. Non, mais c'est déjà arrivé que des voyageurs arrivent le lendemain. Le lendemain, et Ouais. le code fonctionne. Normalement, ton code, Ok. il fonctionne bien, si c'est bien paramétré, hein, Ouais, ouais. pendant toute la durée de la réservation. Peu Donc importe moi, s'il je me arrive suis- à ouais. minuit, etc. Moi, mais, je m'étais dit que du coup, il avait un certain laps de temps pour ouais, ouvrir. ok. Non, normalement, Non. il n'y a pas de particularité. Sinon, à part ça, non, c'est nickel. Hein, c'est vrai que ça envoie Ouais, c'est le top, hein. Channel Manager, ça envoie T'es avec tout Smoboo, d'office. Ouais, Smoboo, ouais. ouais. Super. Ça Non, envoie c'est, tout d'office et c'est vraiment pareil génial, avec quoi. ton personnel de ménage, tu lui as mis son adresse mail pour qu'il reçoive directement. Exactement. En fait, je suis passé, non pas, je suis passé par un message automatique. Oui, c'est ça. Exactement. Mais, Normalement. parce qu'en fait, tu as un paramétrage sur Smoboo, tu peux le faire avec ton personnel de ménage Voilà. où il a accès à Smoboo, lui, directement. Oui, Mais je passe pas par ça. Avec la première personne que j'avais, ça fonctionnait pas. Elle n'y arrivait pas. Enfin, Ok, bref. d'accord, ouais. Et du coup, j'ai créé un message automatique comme pour les voyageurs. Mais qui envoie à ton personnel de ménage. Exactement. Ok, Qui d'accord. fait que dès qu'il y a une réservation, hop, Ouais. ça l'envoie à mon personnel de ménage. Comme quoi, il y a une réservation qui est faite sur tel logement pour tant de nuits, pour Ok. tant de personnes. Ok, super. Comme ça, il sait pour s'organiser. Et puis voilà. J'ai envie de te dire, tant qu'il a l'info Ouais, c'est et ça. que c'est pas perdu, C'est ça. c'est le top. Ok, super. Bon,
bah, je te propose qu'on aille voir le deuxième logement parce on est parti. Là, Christophe, il nous a réservé quelque chose de très sympa. Allez, c'est parti. Allez. Et donc, du coup, on est dans la même copro. Parce que dans la même copro, tout à fait. On monte logement. Un demi-étage et on arrive dans Galaxy. Et là, on est sur quelque chose de très atypique. Bon, je fais celui qui découvre, mais Christophe m'a quand même montré un petit peu rapidement avant. J'aurais pu garder l'effet de surprise, mais j'avoue que j'avais trop envie de voir ce qu'il nous avait fait. Et donc là, on arrive dans Galaxy. Exactement, Galaxy. Voilà, bon, comme son nom l'indique, appartement sur le thème de la galaxie. Un peu, voilà. Alors j'espère qu'on verra bien. De toute façon, on mettra des inserts pour que vous puissiez bien voir à la caméra. Mais on est vraiment dans l'ambiance. Il y a vraiment des choses très très sympas. On ira voir aussi en bas parce qu'il est sur 2 niveaux aussi. Ouais. Et c'est un côté aussi un peu atypique, je trouve, d'avoir des différences de niveau. Je trouve ça assez sympa. Et tu nous disais là, Christophe, en off tout à l'heure, là tu t'es vraiment plus fait plaisir dans la thématique. Ouais, c'est ça. Voilà, autant en bas, voilà, on est parti vraiment sur un thème classique, luxe, ce genre de choses. Ok. Ici, voilà, j'avais vraiment un thème. J'ai dit à Marie, voilà, j'ai un thème sur la galaxie, un peu voilà, l'univers un peu spatial. Ça te parlait, c'est quelque chose que tu as toujours un peu aimé. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien faire le lien un peu avec parfois des passions ou des hobbies qu'on vient retranscrire un peu. Un petit peu tout ce qui est astronomie, les étoiles, ce genre de choses. C'est toujours quelque chose qui t'a parlé, quoi. Voilà, tout à fait. Donc je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien ça. Et elle m'a sorti des plans, un peu, on a discuté, elle m'a sorti des plans, et voilà. Il y avait des choses qui pour toi étaient importantes, tu vois, que tu voulais pas louper sur la partie galaxie, où c'est vraiment, tu t'es dit, non, je veux un univers galaxie. Des LED et ciel étoilé. Ok, bon, des LED, il y en a. Ciel étoilé, je veux pas trop teaser, mais j'en ai vu là et j'en ai vu aussi. Donc du coup, elle a respecté, voilà, elle m'a sorti un plan avec à peu près 90 mètres de LED. Voilà. Vous allez voir, il y a des choses vraiment sympas. Alors, par quoi commencer? Alors, on a un petit espace cuisine. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé sur l'autre appartement, parce qu'il faut aussi le dire, hein, c'est des appartements qui sont mis en courte durée, en courte durée atypique. Donc, important d'avoir aussi tout le nécessaire. Tu as mis plaque de cuisson dans les 2 appartements. Ouais, c'est vraiment du copier-coller. Entre les 2 appartements, c'est la même chose. Et c'est bien parce que moi je trouve que c'est souvent, nous c'est exactement ce qu'on a dans tous nos logements, un petit linéaire de cuisine, une plaque de cuisson, un évier, un four ou four micro-ondes combiné. J'imagine qu'il y a un frigo encastré, voilà, super. Tu peux ouvrir un frigo ici. Et ça fait Après on s'aperçoit que 8 fois sur 10 ça sert pas. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait s'en passer, mais il faut aussi penser à une revente. Ça reste des appartements, on n'est pas dans des chambres d'hôtel. Mine de rien, si demain tu veux mettre des produits additionnels, des petites choses au frigo, c'est quand même bien. Mais c'est vrai que la cuisine, c'est pas un élément, et j'imagine c'est pas là où il y a eu le plus de budget. Il y a eu des choses où il y a eu plus de budget dans l'appartement. Bon, là on a un coin sympa aussi, on a la partie nuit. On en parlait tout à l'heure avec une sorte de béton ciré un petit peu. La résine blanche. La résine blanche. Okay, je me permets. Hein, oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Qui a un aspect, bon, on en parlait en off, c'est salissant par contre, mais qui a un côté quand même… Très visuel, très sympa, très brillant. Moi, ça m'a tout de suite attiré. Très recherché, voilà, vraiment faire la comparaison entre le bleu de l'appartement et vraiment le blanc en fait de la chambre. Là, j'imagine c'est un peu la capsule, quoi. Voilà. Le but exactement, de la capsule spatiale. La vue. On voit avec les… C'est des petits détails, mais on voit aussi cette forme octogonale là, qui a été creusée un petit peu, très très jolie. Et c'est quoi? C'est en bois là, hein? C'est du bois. Ouais. C'est Elliot qui m'a fait des caissons. Bon, Elliot, le menuisier de Marie, c'est ça, hein, qui bosse super bien, que je connais, hein, parce qu'il nous a fait beaucoup de chantiers aussi. Et on dirait pas, mais c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, toute cette partie. Carrément, c'est que du sur-mesure, donc forcément… c'est ça. Mais bon, c'est ce qui donne aussi ce côté un peu atypique et différent qui est vraiment super joli. Je vois aussi ici rétroprojecteur. Rétroprojecteur. Donc super sympa. C'est possible de nous le… Ouais, bien sûr. Parce que je vois pas de… Je pense que c'est électrique du coup là. Avec l'écran. Ah, génial. Ça doit bien plaire. On dit souvent, tu vois, dans les logements atypiques, d'aller chercher un petit peu ce qu'on n'aurait pas chez nous. Bon, voilà, on est dans une thématique que peu de gens ont chez eux, mais ne serait-ce qu'un vidéoprojecteur comme ça. Ça faisait partie aussi des choses que je voulais. Ouais. Dans celui-ci, je voulais vraiment un vidéoprojecteur. Ouais, et puis super sympa, là, on le voit qui sort, c'est super. C'est le problème avec les vidéoprojecteurs, c'est que c'est que ça met un peu de temps. Ça met 30 secondes au moins à s'allumer. Mais ah oui, on n'en a même pas vu. Je ne sais pas si on va voir sur la caméra. En plus, vu que ça nous fait un petit peu d'ombre, le ciel étoilé qu'on a sous le lit. Et j'imagine que quand c'est nuit comme ça, là, l'ambiance, elle doit être vraiment super sympa. Ça s'allume un vidéoprojecteur, c'est pas comme une télé. Ouais, c'est ça. Ça met toujours un petit peu de temps.
Mais tu vois là, c'est vrai que avec une lumière un peu plus tamisée, ça met plus en valeur Après, regarde. le ciel étoilé. Du coup, par contre, le ciel étoilé ne va s'allumer qu'avec qu'avec la lumière que tu as là. Ok, ah d'accord. Ouais, Ok, à part ok. celui-ci. Je peux me permettre d'essayer Ouais, d'éteindre vas-y, là pour éteins. voir? Oui, mais quand même, là Ouais. on le devine quand même bien. Oui, donc tu as mis clé Amazon. Après, non, j'ai carrément une box avec un décodeur. Ah, super, génial. Voilà. Donc il est connecté directement au vidéoprojecteur. Exactement, ouais, juste là-bas. Ok, Du coup, super. tu vois, tout est dedans. Super. Box. L'avantage que j'ai avec les deux apparts qui sont l'un à côté de Bah, l'autre. tu as une seule box pour les deux. Exactement, j'ai Génial, mis un donc, répéteur en bas, comme ça au moins ça fait la synchro sur les deux. Quoi. économie d'échelle et Ouais. ça marche bien sur les deux. Ouais, pas de souci. Génial. Donc nickel. Quoi. Donc là, bon, plus le placard technique, Ouais. un placard pour les voyageurs comme tu as Exactement. fait dans l'autre Ouais, logement. tout à fait, juste ici. Ah oui, on a mis nos affaires Ouais. d'ailleurs tout à l'heure. Génial. Ça, c'est bien parce qu'on pense pas toujours à faire des rangements. Moi, c'est des choses qu'on a oubliées des fois dans les logements et les gens nous le disent. Donc, c'est bien qu'ils aient un Là, il y petit a placard. beaucoup de rangements. Ouais. Donc là, placard technique aussi ici. Et là, placard technique, c'est vrai qu'on l'a pas ouvert en bas. Mais Christophe, très bien organisé. Il a ses capsules de café, le Produit matériel d'entretien, pour le produit d'entretien, les différents linges de lit. Et ça, c'est des choses super importantes quand vous faites de la courte durée. Vraiment, pensez-y. C'est ça, avoir un personnel de ménage qui s'organise, qui sait s'organiser. Ouais, Parce super que important. ouais. Ouais, mais Ça reste compliqué quand même, parce que nous, on a quoi? 3 jeux de chaque en fait. 3 ou 4 jeux de chaque. bah, c'est ce que je conseille, moi. Donc il faut vraiment arriver à s'organiser, parce C'est que ça. ils sont vite perdus. Quoi. Ouais, mais justement, c'est bien d'avoir déjà des process en place parce que si le personnel de ménage déjà est pas trop organisé et que vous de votre côté vous ne l'êtes pas, c'est compliqué. Alors Ouais. que là déjà ça cadre un petit peu, on a un placard, on met à tel endroit, etc. Ça aide un petit peu le Ouais, personnage complètement. à se cadrer. Bon, en tout cas, il a l'air super net ton vidéoprojecteur là. Super, donc tu mets à disposition. Amazon, Prime Video, il y a un compte directement spécifique. Ok, Et super. après, tout ce qui est le reste, c'est les Ceux comptes qui- perso. qui Ouais, Netflix, viennent, machin, c'est eux ouais. qui gèrent. Quoi. Ça, souvent, on a beaucoup de questions dans le groupe. Moi, je conseille comme toi. Alors, Prime Vidéo, c'est pas cher. Ouais, en c'est général. ça, c'est que j'en avais un compte pour moi, donc après j'ai Voilà. basculé. Et j'ai après, mis des Netflix, aujourd'hui, c'est un Tout le peu monde comme l'a, Internet, quoi. Tout le monde l'a, quoi. ouais, c'est Donc, ça. les gens, et puis les gens, des fois, ils aiment bien, ils ont leur compte à eux. trucs. Ouais, comme ça avec leur histo, leur machin, Voilà. mais bien sûr. Donc, bon, après, Ouais. parfois, ils oublient de l'enlever, mais, Ouais. mais c'est vrai que c'est quand même, Ouais, c'est quand même bien. J'ai oublié de te demander, Christophe, sur l'appartement d'en bas, on est à 25 mètres carrés à peu près. 25 mètres carrés, Voilà. ici on est sur du 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, ok. Parce qu'on a aussi. On a la partie salle de bain qui est pas ici, un peu. On va Voilà. voir, vous allez voir. J'espère Ailleurs. qu'on verra bien en vidéo. En tout cas, on vous mettra sinon les inserts Christophe, parce qu'il a fait des photos, elles sont superbes. Je trouve que ça aurait été dommage dans un lieu comme ça d'avoir des photos qui mettent pas en valeur le lieu. Et franchement, là pour le coup, Le photographe était je vraiment te le très disais, bien. Ouais. très très Ouais. bon. Avant d'aller voir la salle de bain, je me permets, je fais la Vas-y. visite à ta place, Christophe. Vas-y. C'est tellement sympa. Une partie WC là, que tu nous en mets Si tu enlevais ma veste au pire. plein les yeux, qui est vraiment magnifique avec ses LED. C'est impressionnant comme ça éclaire. Ça éclaire, hein. ça éclaire vraiment, vraiment. C'est dingue, hein. Et ça, c'est incrusté dans le placo du coup. Ouais, c'est ça. Ça devait pas être. Bah après, c'est des coupes du placo pour incruster les rails pour Ouais. les LED et puis mettre les LED. Quoi. En tout cas, super joli. Et puis avec le WC noir, on est vraiment sur une ambiance. En général, on va dire que les WC, c'est pas forcément un coin important, mais là, ça devient un élément Exactement, vraiment, sympa voilà. de l'appartement. Ouais, tout à fait. Ouais. Vraiment un élément différenciant. Bon, là, on était sur le premier espace et du coup, Il reste la salle de bain. il reste la salle de bain. Donc, tout à l'heure, quand je suis arrivé, je savais pas où c'était. Et c'est plutôt Voilà, bien dissimulé. on a vraiment cherché à faire une porte un peu cachée. Ah, c'était une volonté. C'était une volonté. Ah, ok, d'accord. Faire une porte cachée, dérobée. On cherchait même encore plus faire du push and pull, du pull and push and pull. Ouais, qu'on puisse. Exactement. ouais, ok. Mais vu la taille de la porte, un peu compliqué. Donc Oui. on a quand même mis une petite poignée discrète. Bah, sinon, je pense que les gens auraient Galéré. galéré. C'était le but en fait. C'était de mettre un petit peu. Ce côté un peu ludique. Voilà, Ouais. c'est ça. Et du coup, on a abandonné et on a fait sur ce système-là, quoi. Ok, super. Bah écoute, Je te laisse. Ouais, bah Vas-y. allez, super. Et je te laisse nous montrer ça. Donc pour l'instant, c'est plutôt sombre. Hein. Et c'est là que la magie opère. Hein. Qu'on arrive. Comme je vous dis, hein, je fais pas celui qui découvre parce que Christophe m'a montré avant, mais on est vraiment sur quelque chose. Et j'en parlais à Christophe. On est sur une cage d'escalier, donc qui forcément n'a pas vraiment de charme, clairement. Hein. Et là, on arrive avec une pièce totalement banale à faire un élément de décoration qui, pour le coup, vraiment fait la différence, quoi. Même, je trouve ce côté d'avoir, tu vois, un espace en dessous. Mais en fait, ça me fait penser, tu vas dans certains hôtels
Oui. que je pense que tu as dû faire quand tu vas dans des hammams, enfin dans des balnéos, les trucs comme ça. C'est vraiment tu descends au bas, au sous-sol. Exactement. On arrive un peu après dans le même état d'esprit. Et là, du coup, tu me disais qu'on descendait même. Et là, on quasiment, descendait en dessous du niveau de la route. Ouais. Même. Il n'y a pas eu trop de défis, justement, au niveau humidité, des choses comme ça? Non, c'était pas humide. Non, C'était ça une va. ancienne cave, mais il n'y avait pas spécialement d'humidité, le fait qu'il y ait des aérations. Ouais. Après, ça reste quand même un peu froid. Si c'est pas chauffé régulièrement, ça reste un peu froid. Toujours un petit peu. Mais du coup, l'avantage, c'est que l'été, ça sera tempéré. Ouais, c'est Ça a ça. toujours à peu près la même température. Mais sinon, le plus gros défi, ça a été de faire entrer la balnéo. Ouais, on va peut-être vous l'amener voir. Elle est quand même assez imposante. Et tu disais qu'ils étaient passés par derrière. Ouais, là, on est passé en fait par le mur. Il y avait une porte dans le mur. Donc on l'a fait rentrer par la porte et après ils ont bouché. Ils ont bouché. Et puis ils l'ont installé quoi. C'est vrai qu'elle est quand même assez imposante. Hein. Une belle baignoire de place. Et tu disais pareil au début, les cumulus n'avaient pas toujours été trop dimensionnés. Ouais. Et que finalement, tu as rajouté un cumulus aujourd'hui sur 450 litres, hein, je crois. Ouais, on est à 450 litres d'eau, donc on arrive. Ouais. C'est vrai que c'est une 2 places, mais elle est creusée, on en parlait tout à l'heure, elle est très imposante cette balnéo. Et forcément, ça consomme, ça consomme pas mal d'eau. Hein. Et du coup, tu as un petit pavé, tout ce contrôle, tu as un écran, elle est tout en. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, tu as une télécommande. Ah oui, c'est ce que. Oui, tout à l'heure. Ok. Et tu peux tout contrôler aussi avec la télécommande? Ouais, bien sûr. En fait, tu as les deux parce que c'est pas pratique. Soit si tu es là, si tu veux l'allumer, que tu n'as pas la télécommande. Oui. Enfin, moi, ça va, je suis grand. Oui. Mais tu prends quelqu'un qui fait 30 cm de moins, tu vas galérer, tu vas tomber dedans, je pense. Donc tu vois, tu l'allumes, si ça veut marcher, bien sûr. Bon. C'est du direct. C'est du direct. Bon, ça va pas marcher. Tu vois, j'ai changé la pile il y a pas longtemps. Ouais. Et je pense que la pile est encore morte. Mais bon, c'est bien le côté, par contre, en tout cas. Bon, je vais changer. Tu peux. Non, mais sinon. Ça, pareil, j'imagine que tu as fait des tutoriels pour expliquer aux gens un peu ça, comment ça fonctionne. Tout ça, voilà, tu vois, avec un QR code. Ah oui, on n'a même pas parlé de tout ça. Parce qu'il y a toute la partie aussi automatisation qui est super importante. Que je vois, Christophe, du coup, tu as bien suivi un peu ce qu'on parle dans les. Voilà, j'ai fait un peu du copier-coller, quoi. Ouais. Écoute, c'est le but. Hein, c'est le but. Et du coup, ça va les gens. Je sais que tu es au tout début, là. Tu es au tout début des résas, etc. Oui et non. Ok, j'ai pas mal de demandes, mais pour tout et n'importe quoi, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et sur la balnéo, par exemple? Surtout sur la balnéo, non, pas spécialement, parce que c'est relativement bien expliqué. Sur le QR code, j'ai repris la notice. Explicative. Ouais, exactement. Okay. Mais c'est vraiment sur des trucs basiques, quoi. C'est le 100% autonome, j'en suis pas encore arrivé là. Ouais, t'es au début aussi. Ouais, c'est ça. Au début, il faut se roder. Et en général, on se rend compte au début aussi de ce qu'on a oublié, de ce qu'on peut peut-être mieux faire aussi. Ça, je l'ai fait au moins 10 fois, quoi. Ouais, je le change à chaque location parce qu'en fait, je reçois des messages. Comment ça fonctionne? Ah bon, allez, hop, je vais le rectifier. Je vais le refaire. Super. Mais c'est ce que j'aime bien dire. Moi, souvent, les gens me disent oui, mais ça peut être invivable. Oui, mais prenez note de ce que vous disent les voyageurs un maximum. Regardez si ça s'automatise. Vous le mettez en place et puis vous verrez qu'après, il y aura toujours un petit peu de parce qu'il y a un code pour entrer dans l'immeuble et il y a des codes pour entrer dans les appartements. Oui, exactement. Donc j'ai eu une personne qui m'appelle, le code que vous m'avez donné ne fonctionne pas. Parce qu'ils n'avaient pas le bon. Donc je lui fais mais c'est bizarre et tout. Bon alors attendez, je vous en crée un autre, machin. Non mais ça ne fonctionne pas, ça bip au bout de 4 machins. Je fais mais vous êtes où là? Je suis dehors. Ok, c'est pas celui-là. Bon donc du coup en fait il avait le truc, il n'avait pas lu au-dessus. Et au début c'est pareil, les personnes qui avaient l'eau ici essayaient de taper leur code en bas. Ah oui d'accord, ok. Ah c'est marrant parce que nous on l'a sur la suite Marrakech et on l'a pas trop ça, tu vois. Donc peut-être bien, bon je pense que tu l'as fait bien. Oui, je l'ai fait après quoi. Ouais. Ah ok. Je l'ai fait parce qu'en fait j'avais automatisé en disant vous rentrez dans l'immeuble, c'est la porte à droite. Et vu que j'avais mis des stickers sur les portes, c'était noté le nom de l'appartement. Donc pour moi, ça prêtait pas à confusion. Mais en fait, des personnes qui avaient loué dans Galaxy voulaient. Et oui, c'est pour ça en fait. Voulaient rentrer dans Cocoon. Ok. Donc ils essayaient de machin, ça marche pas. Donc dans l'urgence, moi je lui file un code. Et ils te disaient mais ça marche toujours pas. Mais si, je leur file si parce que j'ai un code pour les deux moi qui fonctionne. Ok d'accord. Et là, il m'avait pas dit qu'il était pas devant la bonne porte. Donc il tape le code, il rentre, et puis il me fait mais il y a des valises à l'intérieur. Ok. Je fais mais vous êtes pas dans le bon là. Ah ça c'est marrant, ça c'est les bons cas d'école. Donc je fais vous refermez et puis c'est juste au-dessus. Ouais, ok Et d'accord. du coup après j'ai remodifié en disant pour en bas c'est la première porte à droite, pour ici. Mais c'est vrai que c'est très formateur au début parce qu'on apprend, on se dit, on améliore en fait. Ouais, mais c'est ça. Donc hyper intéressant. Donc du coup, balnéo ici. Balnéo. Et douche là-bas. Et douche ici. Donc du coup, un peu la particularité, et c'est bien je trouve d'avoir des différences dans les deux, même si là on est quand même sur un thème Galaxy, mais tu as une baignoire balnéo dans celui-ci, et dans l'autre tu as quand même le hammam. Exactement. Donc ça permet aussi d'avoir deux éléments forts, je trouve, dans les logements,
différent. Exactement. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Et là, tu as une petite douche, enfin une petite douche non, mais une douche qu'on pourra montrer qui est quand même sympa aussi. Une douche classique. Après, c'est vrai que voilà. Dans l'ambiance. Et c'est vrai que j'espère qu'on verra bien dans la vidéo, mais on a tout l'aspect aussi. Là, on est sur du noir mat. Ça peut. On voit. Enfin voilà, c'est les petites choses qui font la différence aussi. On a un petit ciel étoilé. Question, vous ne l'avez pas mis au-dessus de la Balnéo, c'était techniquement pas possible ou c'était une volonté de le mettre là? C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué, j'imagine. Ouais, c'était compliqué, c'était un peu la galère parce que normalement, en fait, tu vois, tu as une surépaisseur. Ouais, je vois ça, ouais. Parce que quand ils ont pris ce système-là, ouais. Ils ne savaient pas en fait qu'il y avait un surépaisseur dans le placo. Ils pensaient que c'était du BA13 classique. Et que ça se mettait le long, quoi. Et que ça, en fait, c'est des petites lettres que tu viens piquer dedans. Ouais, j'ai eu vu un peu techniquement. Et parce qu'en fait, c'est du placo où tu as des feuilles d'aluminium qui font contact. Donc c'est vraiment du placo, quoi. Ouais, c'est ça, mais du placo épais comme ceci. Ouais. C'est pas du BA13, quoi. Et voilà, ça restait comme ça, mais bon. Ah bah après, pour l'instant, ça fait le job, c'est pas mal, c'est bien. La différence, moi, je ne choque pas. Mais c'est vrai que sur la Balnéo, ça aurait pu aussi donner un côté. Moi, j'aurais aimé vraiment. Ouais, de partout. Partout. Pousser le truc de partout. Après, écoute, on l'a sur le lit, je trouve que ça fait vraiment la différence. Et puis même là, le côté est très sympa. En tout cas, c'est super bien réussi, Christophe. C'est vraiment top. Ce que je te propose, c'est que peut-être on se pose plus tranquillement. Tu peux nous partager un petit peu les chiffres, comment ça s'est passé au niveau des travaux, tout ça, quoi. Le côté qui, je pense, va intéresser pas mal de personnes. Allez, en avant. Bon, du coup, on s'est posé avec Christophe dans la suite Galaxy, là. On peut tester les beaux fauteuils qui sont très confortables, du coup. On est dans l'ambiance. Donc là, le but avec Christophe, c'est qu'il puisse te partager un peu son retour d'expérience du début à aujourd'hui, la finalisation, même si on est vraiment sur le début de cette suite. En plus, je trouve assez intéressant parce que Christophe est lui-même chef d'entreprise, pas trop le temps. Voilà. Pas mal de choses à faire. Donc, voir un petit peu comment il gère ça aussi aujourd'hui. Christophe, donc du coup, bon, aujourd'hui, on est en fin 2024. Quand est-ce que ça a commencé un peu peut-être à se matérialiser cette idée de projet atypique? Est-ce que c'est venu par nous? Est-ce que tu avais déjà eu envie d'un projet avant? Ça a commencé, on va dire, post-Covid, 2021-2022, projet immobilier. Là, c'était vraiment pur immobilier. Voilà, c'est ça. Je me suis toujours dit, j'avais envie de me lancer un petit peu dans l'immobilier. Patrimonial, quelque chose un peu... Oui, parce que tu as papa de 2 enfants. Ouais, c'est ça, 2 enfants, 18 et 14. Ouais, ok. Donc avoir un peu un patrimoine immobilier, quoi. Voilà, le but c'était plus complément de revenus peut-être ou alors vraiment côté patrimonial. Au départ, c'était vraiment côté patrimonial. Ouais, ok, d'accord. Donc on a cherché un petit peu avec mon épouse ce qui se faisait, ce genre de choses. Et en fait, la banquière nous a proposé un appartement Pinel à 1 heure de Paris. Ouais. Donc elle nous l'a très bien vendu. Donc on est parti là-dessus. Ok. Donc 2 ans de travaux. Donc c'était sur des grandes résidences qui se construisaient. Ouais. Donc 2 ans de travaux. Donc on a réceptionné l'appartement il y a 1 mois. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment tout frais. À la suite de ça, le fait que, en fait, c'était pas concret pour moi. Oui. Parce que c'était juste un projet, en fait. C'était, il n'y avait rien de concret. Et j'ai toujours eu cette petite voix qui me disait, l'immobilier, j'ai envie de me faire un truc immobilier. J'ai envie d'investir dans l'immobilier. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos à droite, à gauche, de personnes, d'influenceurs sur un peu tous les réseaux sociaux qui parlaient d'immobilier, quoi. Voilà, je regardais, mais sans forcément être... La temporalité, Christophe, toujours post-Covid? Toujours, on est sur à peu près, on va dire, fin 2022-2023. Ouais, ok. Début 2023. Un jour, mon épouse m'envoie un lien en me disant, tiens, regarde, il y a 2 frères qui font des logements, ça a l'air sympa et tout. Et je regarde, et là j'ai fait, ah ouais, quand même, ça a l'air sympa ce qu'ils font. Ouais, okay. Et du coup, je me suis penché. Mais après, en fait, tu as toujours un peu cette petite peur, dans le sens où c'est de l'arnaque, quoi. Ouais, c'est très important d'avoir ton retour parce qu'on s'est rendu compte avec Anthony récemment que oui, les gens, malgré qu'on essaye et qu'Anthony est très authentique, etc., pensaient qu'on pouvait être etc. Moi, c'est très curieux d'avoir ton retour là-dessus. Tous les influenceurs que tu vois qui essayent de vendre des trucs et qui sont à Dubaï ou je sais pas où, et c'est de l'arnaque en fait. Donc forcément, tu vois... Oui, on peut être mis dans le même lot. Exactement, surtout ce que vous annoncez, quoi. Oui, avec les chiffres. Exact, voilà quoi. Donc tu te dis, après tu grattes un peu, tu te renseignes, tu regardes, tu regardes un peu plus. Comment ça s'est fait? Tu nous as connus, donc un lien de ta femme. Ouais. Après, tu as peut-être suivi une conférence ou, Après, j'ai suivi, je pense une visio que vous avez fait, une conférence, un truc que j'ai regardé. Ok.
où là, ça m'a paru un peu plus concret. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose plus derrière. cohérent, ouais, Voilà, ok. c'est peut-être un peu plus cohérent, il y a peut-être quelque chose derrière. Donc voilà, l'idée a mûri, j'ai continué un peu à vous suivre, donc je me suis abonné un peu sur les réseaux, je Ouais. vous ai suivi, voir un peu ce que vous faisiez. Et après, il y a toujours Le passage. le passage. Bien sûr, ouais. Comment ça se passe? Comment on fait pour travailler ensemble, pour travailler avec eux, quoi. Ok. Donc eh ben, voilà, tu te renseignes, tu regardes, machin, et là tu te dis, ah oui, en fait, il faut payer une formation. Ouais, oui, bien sûr, bah ouais. Et donc là, en fait, ça devient plus concret, Ouais, exact. parce que c'est pas une formation à 200 balles. Après, voilà, ça devient plus concret. Tu dis, est-ce que je... Oui, ça fait toujours voilà. peur le côté. Un Là, peu- t'investis et quand souvent, même. nous, et c'est bien que tu parles de prix, etc. Parce que nous, on s'en cache pas. Bah, c'est pas, oui, c'est Ah, pas, bah, c'est bien pas, sûr, c'est pas, c'est pas c'est donné. votre business, donc Et- après, c'est clair. Et c'est vrai que ce côté-là aussi de mettre parfois de l'argent de sa poche, eh ben, tu te dis, ok, j'ai payé, il faut que j'avance quoi. Et nous, c'est ce qu'on dit souvent aussi. c'est, Exactement. Mais bah, c'est ça, en t'as fait. investi, c'est sûr que si tu fais rien et tu n'aurais rien fait, on ne serait pas ici à en parler. Voilà, c'est Mais ça. s'il y a un passage à l'action et que bah, cet argent-là, tu te dis, bah, ok, j'ai investi, maintenant comment je fais pour retrouver cet argent et que ça devienne un investissement? Et là, bah, après, tu as tout le C'est processus. vraiment là que ça a été concret, quoi. Ouais. C'est vraiment la démarche où il a fallu payer la formation, et là, je me dis, c'est bon, on est dedans. Et là, maintenant, on y va. direct à attaquer, tu as commencé un peu à. Direct. Ouais, direct. Direct, après, Ouais, voilà, ok, formation, j'ai suivi la formation, voilà, Discord, machin, donc au début, il y avait beaucoup moins de monde. Oui. Donc, Et oui, parce que c'était quand que tu es rentré chez nous exactement? il y a 1 an et demi, je crois. Il y a un an. Ah oui, Au mois de donc t'étais quand même, juin 2023. Juin 2023, ouais, donc oui, il y avait un petit peu moins de monde. Ouais, là. Ouais. Ça faisait 6-7 mois qu'on commençait à être connus. C'est ça, donc voilà, on voyait toujours les mêmes personnes sur Discord, donc voilà, ça discutait beaucoup. Et ben après, tu cherches, tu mets en pratique en fait ce que tu vois, ce que tu apprends, quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce que bon, il y a le côté, bah, en effet, formation, mais tu es tout de suite allé quand même sur l'opérationnel, tu as vite visité les biens. J'ai vite regardé. Ok, d'accord. En fait, ça marche vraiment par étapes. C'est step by step. Hein. C'est donc voilà, le bon coin, machin. Donc tu regardes, ça engage à rien. Tu es chez toi, tu regardes, tu fais ton truc. Et après, tu as l'étape où celui-là, il a l'air pas mal. T'appelles. Voilà. Là, on commence vraiment sur le concret. Voilà, on commence sur encore plus concret. Donc là, t'appelles pour visiter ce genre de choses. C'est la première visite, tu connais rien, bah, tu fais quoi tu fais celui qui s'y connaît, tu regardes un peu ça, machin. Intéressant. Non mais voilà, et puis voilà, tu fais plusieurs visites, machin, et puis tu commences à connaître un petit peu. C'est ce que je vais dire. Et après, en général, c'est vraiment quand tu visites que tu commences à avoir les réflexes de dire bon, ça c'était pas bon, ça finalement c'est bien, ça correspond. Ouais, tout à fait. J'en ai visité plusieurs, qui me plaisaient, où on a plus avancé, machin, que ça s'est pas fait pour telle ou telle raison, mais voilà. Et après, je suis tombé sur celui-ci. Sur celui-ci, et tout de suite, tu t'es dit, potentiellement, il y a un potentiel pour y faire ce que je veux, quoi. Ouais, c'est ça. Le côté atypique, en fait, de l'appartement. Oui, qui est le fait on se rend pas trop compte, mais qui est quand même plusieurs niveaux, etc. Ça. Même l'immeuble et tout, en fait, ancien. Ouais, très joli l'immeuble. Dans le cœur historique de la ville et tout, donc voilà. Ok, super. Et du coup, on peut parler un petit peu chiffre, peut-être Christophe. Est-ce que tu as négocié quelque chose sur ce bien? Combien tu l'as acheté? Il était annoncé 65 000, je crois. Ok, pour combien de mètres carrés à peu près du coup? Pour 65 mètres carrés. Ouais, donc 1000 euros du mètre carré, quoi. Voilà, c'est ça, à peu près, c'était ça. Et je l'ai eu à 52 000. Ah, donc une belle négo quand même. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, c'est un appartement qu'il avait déjà vendu, ça n'avait pas fait affaire, il était pressé de le vendre, donc en fait, j'étais là au bon moment. T'as pu aussi comprendre les besoins du vendeur en te disant, j'appuie un peu sur une offre. Et puis il savait que c'était le financement était derrière, il n'y avait pas de souci particulier. T'as joué avec tes armes en disant, moi ça ira au bout. Voilà, vous me le dites, oui, moi il n'y a pas de souci, c'est fait, voilà. Ok, super. Donc 52 000 euros, donc 52 000 euros. Très bon prix d'acquisition, sachant que finalement tu as transformé ça en 2 logements. Exact. Tu te retrouves aujourd'hui avec... Voilà, c'était vraiment le but que je recherchais, c'était de faire du... déjà là, tu fais une valorisation parce que tu achètes un seul logement et tu fais une création d'appartement, comme on dit. Alors même si on est sur une division officieuse, on en parlait tout à l'heure, on a quand même 2 lots séparés, pas sur le papier, mais tu as quand même deux appartements avec, en plus de ça, 2 portes palières différentes. Ouais. Donc il y a ce côté-là. C'était l'avantage. Et tu disais tout à l'heure, tu n'as pas pu le faire, c'est la mairie, l'urbanisme qui refusait ou Non, par rapport rajouter un compteur, en fait, c'est des vieilles installations. Ça demandait de refaire toutes les colonnes montantes. Exactement. Donc tout refaire, casser le mur extérieur pour tout encastrer. C'est des budgets pharaoniques. Donc valait mieux rester. Puis la CoPro aurait dit non. Donc 50 000 euros d'acquisition en termes de travaux, du coup, parce que tu es parti d'une coque vide. Hein. Je suis parti d'une coque vide avec quelque chose que je voulais très qualitatif, au standing, atypique, donc un budget qui, sur le papier, au départ, je ne m'attendais pas à ça. Et fur et à mesure des plans, fur et à mesure des mois,
Je me suis dit, ok, bon, on va se baser là-dessus parce qu'il n'y a pas le choix. Et on est parti sur budget travaux, à peu près 180 000 €, quelque chose comme ça. Ok, 180. Travaux plus aménagement. Vraiment, là, tu es sur un bien meuble. C'est ça. Et oui, je crois qu'on en avait parlé. Donc, tu es à peu près avec frais de notaire compris, quasiment à 250 de budget. Tout à fait. Ce qui te fait quand même 125 000 € l'appartement. C'est ça. C'est ce que je me suis dit. Voilà, on divise en deux. Voilà, on reste honnête. Voilà. Quoi. Et il faut le se dire aussi. J'espère qu'on pourra le voir dans la vidéo. C'est très haut de gamme en termes de, ne serait-ce que mobilier. Christophe, il est vraiment allé dans le détail et je pense que c'est ce qui va faire ta force aussi. On en parlera, c'est que le lancement, mais il y a quand même des bons indicateurs. Voilà, c'est ce qui peut faire la différence aussi. Parfois, on hésite un peu à faire des choses très quali dès qu'on voit certains prix, notamment du mobilier, etc. Mais je pense que c'est comme ça qu'on tire son épingle du jeu. Christophe, il a mis énormément de choses. On a des ciels étoilés, donc c'est des choses qui coûtent de l'argent. On le voit dans le couloir aussi de la suite Galaxy, tous ces LED. J'imagine que c'était aussi un certain budget. Ça faisait partie des plus gros budgets travaux. Quoi. Et il y a le côté aussi suivi de chantier où tu as tout délégué, et notamment Marie, notre architecte d'intérieur qui est spécialiste dans les logements atypiques. Et forcément, donc il y a un coût derrière ce suivi de chantier. Mais après, ça dépend aussi du temps qu'on veut allouer à son projet et de la qualité de finition qu'on veut avoir aussi sur le côté un peu. Ah ouais, complètement. Enfin, j'ai même pas réfléchi de ce côté-là. C'était vraiment, si je faisais quelque chose, c'était avec l'accompagnement. Oui, tu souhaitais vraiment qu'on te suive jusqu'au bout. Et tu sens quand même que ça t'a enlevé d'un poids sur pas mal de choses de faire vraiment ce suivi. Ah oui, moi j'étais complètement dégagé de ce côté-là. Si j'avais un souci, je venais très régulièrement. Le fait que je sois pas loin d'ici, je venais 2-3 fois par semaine, je voyais les artisans. S'il y avait un souci, hop, j'appelais Marie. Voilà. C'était quand même un vrai confort d'avoir ça. Tout à fait. Ok, super. Surtout quand on fait de l'atypique, parce que parfois, nous, c'est ce qu'on nous dit, mais comment on gère les travaux atypiques, etc. C'est pas toujours facile d'expliquer. Bon, oui, je veux une tapisserie au plafond, Galaxy, c'est pas toujours connu, on va dire, pour les artisans. Mettre un ciel étoilé, même là, le lit, on prendra les inserts, mais voilà, cette cabine un peu qu'on voit ici. Certains artisans qui peuvent vous dire monsieur c'est bien mais je sais pas trop comment vous faire quoi. D'accord. Écoutez si vous faites comme ça. Donc non mais écoute super intéressant. Un truc aussi qui me vient là tout de suite, je sors un peu du cadre mais tu disais tout à l'heure ce côté aussi un peu tu pensais qu'on pouvait être un peu le côté arnaqueur. Mais moi je trouve aussi très bien alors t'es pas du tout quelqu'un d'âgé mais on est jeune avec Anthony, à moins de 30 ans, de se dire je vais faire confiance aussi à ces petits jeunes. En plus, tu es chef d'entreprise, je trouve ça aussi bien, cette ouverture d'esprit, même si j'entends, il y a eu des conférences, etc., de se dire, je vais faire confiance à des personnes de moins de 30 ans pour me suivre, etc. Je trouve aussi que ça fait preuve d'ouverture d'esprit de se dire, Mais moi, ce qui m'a fait décider de travailler, de continuer avec vous, c'est vous dites ce que vous faites. Oui. Dans les conférences, tu vas dire qu'on a fait ça, on fait ci, je fais des logements, mais en fait, tu t'aperçois que ce que tu dis, tu le fais vraiment. Oui. C'est ça en fait. Tu dis ce que tu fais, mais tu fais ce que tu dis. Oui. C'est surtout ça. En fait, c'est vraiment le déclencheur, c'est ça qui m'a fait choisir. Quoi. Ok, c'est cool parce que j'essaye vraiment moi de retranscrire. Moi j'aime bien dire, je vais t'aider sur les choses que je maîtrise, mais j'irai jamais dans un domaine où je ne sais pas faire. Souvent on nous dit vous faites de la sous-location, non. Alors potentiellement que c'est une très bonne stratégie, mais je vais la faire. Je vais pas pouvoir te donner de conseils là-dessus. Je maîtrise pas. Ok, super. Merci beaucoup Christophe. Bon là ça y est, c'est les tout débuts. Bon, tu as des petits soucis électriques de tableaux, de compteurs, etc. Mais on en parlait quand même par téléphone. Les prévisions sont quand même plutôt bonnes là sur les prévisions sont bonnes. J'ai commencé doucement parce que je me suis pas affolé le fait des soucis en fait électriques, ce genre de choses. En fait, ce qui se passe sur les deux logements, dès que j'en ai un qui est loué, je bloque l'autre parce que j'ai pas le compteur qui est assez puissant pour alimenter les deux en ce moment. Et depuis le mois depuis début décembre, en fait, c'est loué tous les jours. Tous les jours, il y en a un des deux qui est loué. Ah donc, génial. Ah oui, donc ça prend bien. Ouais. Ah oui. Non, de ce côté-là, ça va. J'ai des réservations jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Ok, super. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, tout est loué. Super. Ça doit être des bons prix là sur réveillon Saint-Sylvestre. En fait, pas spécialement. On en parlait, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ça s'est fait tellement rapidement que je n'ai pas paramétré les prix et ça s'est loué. Voilà. Écoute, quand tu dis que tu fais du copier-coller, moi, alors la premier logement, la BD Room à l'époque, que j'ai lancé en 2020, il m'est arrivé la même chose. Je lance sans trop de. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, je me dis, écoute, on va voir, etc. Et puis là, nouvel an, je dis, mince, Saint-Valentin, peut-être 2 mois à l'avance. Je l'avais lancé en décembre. Je me dis, non, Alex. Et j'avais loué pas cher, j'avais loué 110 € à l'époque et j'aurais pu louer. Après, on s'est rattrapé, mais dans les années suivantes. Mais c'est vraiment des nuits où tu peux faire fois triple, voire fois quadrupler la nuit. Les personnes m'ont loué pour la
Saint-Sylvestre, ici, 2-3 nuits d'affilée, quoi. Ah oui? Ouais, Ok. ouais. Donc, super. oui. Et peut-être intéressant, parce que surtout sur la Galaxie, moi c'est la première fois que je rentre dans un logement, vraiment je trouve que où tu es vraiment allé dans le détail, où on se rend vraiment compte, bah voilà, c'est Galaxie quoi. Les retours des clients, peut-être, est-ce que tu as eu des gens un peu fanatiques de cet univers, ou vraiment c'est des gens qui par curiosité se disent, ouais bah écoute on va tester, c'est joli, c'est sympa, c'est différent. C'est vraiment de la curiosité, je pense. C'est voilà, c'est vraiment les gens, voilà, les retours, c'est très atypique, c'est vraiment ouais, très sympa, ce genre de choses. C'est des gens, beaucoup du coin. Oui, ah bah ça, oui. De un quart d'heure, 20 minutes d'ici, 18h30, réservation pour le soir. Ouais. Ah ouais, mince, tout est bon, tout est prêt. C'est ça en fait. Ouais. Mais, Et c'est pour ça qu'on, souvent, tu sais, il y a cette question de, peut-être que tu l'as eu aussi, est-ce que je vais remplir, est-ce que je loue? Ah oui, mais bien sûr. T'es pas dans une ville touristique, c'est comme nous, Saint-Chamond, hein, Ouais, t'es dans ça. une ville de 15-20 000 habitants. Et c'est justement la force des logements atypiques, c'est qu'on s'adresse pas qu'à une clientèle de touristes ou une clientèle, bon, il y a, toi tu disais qu'il y a les ateliers Hermès, pas très loin, etc. Mais on s'adresse également à une clientèle locale. Et c'est ça qui est génial avec le logement atypique, c'est que bah, du coup, on est quand même dans une ville de 15-20 000 habitants, proche d'une grande ville aussi. Bon, bah forcément, il y a un bassin économique où il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est ça. Et cette clientèle, faire une soirée un peu atypique, ben, voilà, hop, tu regardes. Et c'est cette clientèle qu'on vient récupérer en plus des logements classiques qui permet de gratter des points en remplissage et aussi en rentabilité, parce que tu es à peu près à combien en prix à la nuitée, même si c'est les débuts, j'imagine que tu testes ouais, voilà, je le teste marché. un peu, on est sur à peu près 150 la semaine, 200 le week-end. Ouais, donc voilà. ouais, bien, bien. Oui. Là, tu saurais dire sur ce premier mois, bon, bah, tu as bloqué, tu disais que tu en bloques un, mais du coup, tu es loué quasiment tous les jours, à peu près le prévisionnel sur le mois de. Pour l'instant, là, je dois être à 3000 sur les deux, 3008 à peu près. Ok, pour l'instant, 40. On est moitié de mois là, ouais. on est le. On est le 15. 16, 16. Ouais, 16. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça part bien quand même. Ouais. Hein. Sachant que voilà, là, pour. En gros, grosso modo, j'étais full du 1er au 15. Tout est, enfin, dans le sens, ça a été plein tous les soirs. Tout le temps, ouais. Ok. Tous les soirs. Et là, à partir de demain, où là, ça va partir plein pot. Ouais, bah ouais, là, ça va être le côté c'est ça. Sympa. Tu t'étais fait un petit peu un estimatif de cash flow, un peu de ce que tu aurais aimé un peu que ça te rapporte finalement. Je sais que tu es en structure société, c'est important aussi. Il y a une comment dire, une envie un petit peu différente que parfois certaines personnes qui viennent chez Mon Plan Immo. Tu as ce côté aussi un peu patrimonial, on en parlait tout à l'heure. Tu es un peu, voilà. En fait, non, je m'étais pas fait trop de prévisionnel dans le sens pour éviter d'être déçu. Ouais, ok. Voilà, donc en fait, le prévisionnel, je vais le faire quelques mois après. Oui, ok. Pour l'instant, j'ai mes voilà, chiffres. Comme je te disais, je laisse voir venir un petit peu, voir comment ça se passe, ce genre de choses. Et après, une fois qu'on a un petit histo, on fait un peu le prévisionnel. Mais bon, du coup, plutôt très confiant, très content. Plutôt content là, ouais, carrément, si c'est loué quand même tous les jours. Alors, pas mal de réservations de dernière minute, tu me disais. Ouais, c'est ça, les réservations à 17, 18 heures pour le soir même, ça arrive. Ça, c'est c'est assez. Faut pas être étonné, faut bien être organisé pour. Par contre, c'est vrai. Mais il y a ce côté, un peu voilà, des logements atypiques on a pas mal de réservations de dernière minute. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, Christophe, merci beaucoup pour ce partage. Bon, là, c'est le début, etc. Une envie peut-être de lancer d'autres projets ou. Ouais, ça donne envie un peu de lancer d'autres. Toujours atypique. Toujours atypique. Ouais, ok, super. Complètement, ouais, toujours atypique. Et en fait, avant de faire la suite un peu luxe, je voulais faire une chose complètement différente qu'on discutait un peu tout à l'heure et du coup on a arrêté. Ouais. En fait, tout ce qui est salle de bain, je voulais le faire avec l'autre en bas. Ok. Faire juste un appartement ici, avec balnéo ici, donc tu vois un peu sur 30 mètres carrés, 30-35 mètres carrés. D'accord. Et faire les deux en bas et avec en fait une chambre enfant en bas et avec un ascenseur, avec un toboggan. Ah oui, ça aurait pu être sympa aussi. C'est ça. Et Marie m'a dit stop, ça va être compliqué. Ok, voilà. T'as cassé le... Bon Marie, si tu vois la vidéo, t'as cassé le délire Christophe. C'est ça. Mais voilà, dans ma tête, j'avais bien ça, quoi. Donc peut-être une idée sur un prochain logement, aller un peu sur ce côté un peu enfant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on est quand même plus sur des thématiques que couple, pour le coup. Au vu de la taille des logements, et puis même... Alors Galaxy, ça peut s'apparenter avec des enfants, mais vu la taille et comment c'est fait, on y est... Non, la clientèle, vraiment, c'est vraiment que du couple. Ouais, c'est que du couple. Ouais, que du couple. Autant en bas, ça peut être une personne seule sur l'autre logement. Oui, c'est vrai. Autant ici, c'est vraiment essentiellement du couple qui vient. Etc. Donc ouais, peut-être là sur le prochain, aller sur une clientèle un peu plus familiale. Exactement, ouais, c'est ça. Ok, super. Bah écoute Christophe, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Merci. Peut-être le petit dernier mot avant la fin. J'aime bien savoir, et là c'est vraiment transparence totale, savoir un petit peu peut-être que tu as apporté un petit peu peut-être le programme, savoir un petit peu ton retour d'expérience chez Mon Plan Immo.
voilà, choses que tu as bien aimées, des choses peut-être que tu as moins aimées, savoir un petit peu ton retour pour peut-être les gens qui, comme toi à l'époque, pensent peut-être qu'on est des arnaqueurs ou peut-être la peur de passer à l'action. Mon retour, c'est que effectivement, si j'avais pas connu mon plan IMO, je pense que je me serais pas lancé dans l'immobilier, surtout la typique. À part vous, je regarde un petit peu, mais je vois personne où c'est autant poussé, quoi. Ouais, ok. Ouais, t'as trouvé qu'il y avait on allait quand même assez loin. Il y a une véritable cohérence dans ce que vous dites, ce que vous faites, et enfin voilà, pour voir le logement qu'il est. À l'heure actuelle. C'est aussi en partie grâce à toi. Hein. C'est pas tout le monde qui, honnêtement, réalise des très beaux projets comme ça. Mais c'est surtout qu'il y a un réseau. Oui. Chez Mon Plan IMO, il y a un réseau qui est tout en fait. J'allais te dire, tu as quand même rencontré Marie, Nathalie, voilà, quand même assez content du boulot qui a été fait derrière. Oui, dans la très grande majorité. Ouais. Après, il y a toujours des petits trucs, comme je te disais, où effectivement, avec le recul, on aurait peut-être pu faire différemment. Ouais, c'est sûr. Mais enfin voilà, comme moi, c'était une grande facilité, tranquillité d'esprit, quoi. Écoute, Christophe, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Merci à toi. Merci de nous avoir fait visiter ces très beaux logements. Et puis, nous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Merci à toi d'avoir regardé ce tout dernier épisode du Découverte atypique où on t'amène à la rencontre de nos participants et surtout des logements les plus atypiques de France et bientôt d'Europe, j'espère. En tout cas, j'espère que ce format te plaît toujours autant qu'on a plaisir avec Anthony à l'animer. Si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet des logements atypiques et que toi aussi tu as envie de générer des gros chiffres d'affaires avec de grosses rentabilités et surtout avec un gros cash flow de plus de 1200 € avec des investissements à moins de 100 000 €, je t'ai tourné avec Anthony une formation totalement gratuite que tu peux récupérer dans la description de cette vidéo où tu as juste à faire un copier-coller de cette stratégie pour obtenir les mêmes résultats que nos participants, que Christophe en l'occurrence, à l'intérieur de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo, à me mettre dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et moi, je te retrouve dans une toute prochaine vidéo YouTube.